Bonjour et bienvenue sur ce premier cours en screencast concernant le logiciel Flash. Alors dans ce cours nous allons rapidement voir se familiariser avec l'interface et aborder les notions de symboles et d'animation très simples. Alors quand on charge le logiciel, on arrive sur un premier panneau qui nous propose plusieurs choix. Et nous allons donc créer un nouveau film Flash en AS3. Donc on va cliquer voilà, sur l'onglet. Alors donc apparaît l'interface avec au centre ce qu'on appelle donc le plan de travail. Et la première chose que nous allons faire, c'est modifier la taille de ce plan de travail ainsi que la cadence d'image. Alors quand on clique sur le plan de travail, on a un premier panneau ici dans le bas qui reprend donc les propriétés de ce plan de travail. On va donc cliquer ici sur la taille et on va changer cette taille en 800 par 600. Flash travaille en 550 par 400 par défaut, donc on va directement changer ça. On va laisser une couleur d'arrière-plan en blanc et par contre la cadence d'image, nous allons passer à 30. Donc on va gagner ici en fluidité d'animation. Pourquoi? Tout simplement parce que pour une seconde d'animation, on va la découper en 30 images et non pas en 12 comme par défaut. Alors, on va acquiescer. Voilà. Notre plan de travail s'est bien modifié. On va le recentrer. Pour ça, on va appuyer sur la barre d'espace et maintenir la barre d'espace appuyée. On voit que la petite icône change. Et à l'aide de la souris, on va pouvoir déplacer notre plan de travail. Voilà. Et on va donc se diriger vers la gauche. Ici, on a le panneau des outils principal, comme dans tous les logiciels graphiques. Ça se trouve très souvent ici sur la gauche. Et on va donc cliquer sur une première icône qui est l'outil rectangle. Et on va laisser le doigt appuyer sur l'outil pour faire apparaître les sous-outils. On voit qu'il y a une petite flèche noire en bas à droite de l'icône. Ça veut dire donc qu'il y a d'autres outils qui se cachent derrière. Et on va choisir le deuxième, l'outil ovale. Voilà. Alors on va tracer non pas un ovale mais un cercle. Et pour tracer un cercle parfait, il suffit de maintenir majuscule. Et en laissant majuscule maintenu, on voit qu'on est contraint en largeur et en hauteur pour tracer un premier cercle. Voilà. On va resélectionner ici la flèche noire. Voilà, ce qui va nous permettre de venir sélectionner notre sphère, notre boule. On peut remarquer que Flash donc travaille en deux couleurs, avec une couleur de fond et une couleur de contour. En sélectionnant donc ma sphère, je peux par exemple inverser, avec la petite icône qui se trouve ici. Voilà, je peux inverser mes couleurs. Et je peux également changer de couleur, voilà la couleur de fond, et changer également la couleur de contour. Alors je reclique. On peut également sélectionner soit la couleur de fond, soit la couleur de contour. Et dans notre cas, on va sélectionner la couleur de contour et l'effacer. Voilà, donc on a donc une première forme. Une première forme sans couleur de contour, avec simplement une couleur de fond. Et nous allons donc l'animer, nous allons donc la faire rebondir sur le bas de la page.
Et pour ce faire, donc un des premiers principes d'animation, c'est donc de transformer en symbole chaque élément qu'on aura dessiné avant de l'animer. Alors pour transformer en symbole, on va appuyer sur F8 pour les utilisateurs PC et FNF8 pour les utilisateurs Mac. Et on va donc donner un nom à notre symbole qui va devenir en fait un clip. Donc on va travailler en clip. L'aliment, on va pouvoir le mettre au centre. Voilà, aliment centré. Et on va cliquer sur. On peut donc remarquer que notre objet n'est plus en grisé, mais se retrouve encadré par un rectangle bleu, en l'occurrence un carré ici. Et on a le panneau ici de droite qui nous permet de voir notre bibliothèque et de remarquer que notre objet a bien été enregistré dans notre bibliothèque lorsque l'on l'a converti en symbole. Alors pour l'animer, c'est très simple. On va venir déplacer notre objet et on va venir le positionner sur la base de notre plan de travail. Et on va donc aborder le dernier panneau qui se trouve ici en haut, qui est la ligne du temps. Donc Flash travaille avec une ligne de temps, puisque c'est un film d'animation. Ce qui est intéressant, on verra par la suite, c'est que ce film d'animation peut être interactif. Donc grâce à des boutons, on va pouvoir naviguer et faire sauter la tête de lecture sur cette ligne de temps pour aller chercher des animations et pas d'autres. Alors une première animation, nous allons donc cliquer sur l'image 10 et appuyer sur F6 ou FNF6 pour les utilisateurs Mac. Et nous allons donc créer ce qu'on appelle une image clé. On va faire la même chose à l'image 20. Voilà. Et nous allons donc déplacer, on va se remettre sur l'image 10, et nous allons donc déplacer notre sphère vers le haut. Voilà, si on appuie sur Enter, on peut remarquer voilà, notre animation qui se joue. Mais bon, il n'y a pas de fluidité forcément, puisqu'il n'y a que des changements d'état, donc que des images clés. Et on va demander à Flash de calculer l'animation entre les images clés. Donc on va se positionner entre les deux premières images clés. Et nous allons faire un clic droit pour créer une interpolation de mouvement. Et la même chose lors de la deuxième partie d'animation, donc quand la balle retombe. Voilà. Et on voit ici que Flash donc crée l'animation. Voilà. Nous allons donc sauver cette première animation en fichier enregistrer sous. Et nous allons donc choisir donc Flash cours 1. Voilà. Donc on enregistre en FLA. Voilà. Et une fois que c'est enregistré, on peut faire CTRL Enter ou POM Enter pour ce qu'on appelle publier le film. Et voilà notre film tel qu'il sera vu dans un navigateur Internet.